Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment on ne dira plus, par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec vous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. L'évangile de ce jour nous plonge dans le cœur silencieux de Joseph, cet homme juste qui se trouve face à l'incompréhensible. Marie, la femme qu'il aime, attend un enfant dont il n'est pas le père. Il aurait pu choisir la colère, la honte ou la fuite, mais il a choisi le silence et la bonté. C'est alors que Dieu parle, non pas dans le tumulte, mais dans un songe. Et dans ce rêve, une parole simple change tout. Ne crains pas. Ne crains pas de prendre Marie, ne crains pas d'accueillir ce que tu ne comprends pas encore. Ne crains pas d'aimer au-delà de ta raison. C'est la confiance pure, celle qui n'attend pas d'avoir tout saisi pour obéir. Joseph ne dit rien, il agit. C'est peut-être cela, la foi la plus haute. Croire sans comprendre, obéir sans voir, aimer sans condition.
et nous n'avons peut-être pas d'ange pour nous parler en songe, mais Dieu ne cesse de murmurer dans nos nuits, de nous parler à travers d'autres personnes, dans le calme toujours. C'est clair quand Dieu nous parle. Il parle à travers les événements, les rencontres, parfois même à travers ce qui nous déroute. À chacun, il dit encore aujourd'hui, ne crains pas d'accueillir ce qui te dépasse, car c'est souvent là que commence l'œuvre de Dieu. Apprends à écouter ce silence intérieur où la confiance devient une réponse d'amour. Joseph n'a pas cherché à maîtriser le mystère, il s'est laissé porter par lui. Et c'est ainsi qu'il a permis à la promesse d'entrer dans le monde. Et cette promesse a un nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Marie porte déjà en elle la lumière qui vient dissiper toute peur, et Joseph veille en silence sur ce mystère d'amour où Dieu prend chair pour toujours parmi les hommes. Aujourd'hui, jeudi 18 décembre, vivre en présence de la Sainte Vierge. L'effort du jour, élever souvent son regard vers Notre-Dame. Élisabeth s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Comme sainte Élisabeth, nous pouvons nous aussi nous écrier d'une voix forte, « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Marie est la mère du Sauveur, et elle est aussi notre mère. En tant que mère, elle vient sans cesse nous visiter, comme l'attestent ses nombreuses apparitions. Marie nous aime. Elle nous aime tout simplement parce que nous sommes ses enfants. Elle ne cesse de tourner son regard vers chacun de nous accompagner de son sourire. À Lourdes, Benoît XVI disait « Ce sourire est le vrai reflet de la tendresse de Dieu. Tournons-nous vers Marie. Dans les périls, dans les angoisses, dans les situations critiques, pense à Marie. Invoque Marie. En la suivant, tu es sûr de ne pas dévier. En l'implorant, de ne pas désespérer. En pensant à elle, de ne pas te tromper. Si elle te soutient, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu n'auras pas à craindre. Si elle te conduit, tu ne connaîtras pas la fatigue.
Avec son aide, tu parviendras au but. On vous emmène rencontrer les chrétiens d'Orient au Liban. Aujourd'hui, nous avons été à Yaroun, qui est un village de chrétiens avec une église qui a été touchée par un bombardement. On va la voir très bientôt. Sur la route, des ruines partout. Un paysage désolé. Dans la voiture, il y avait un silence parce qu'on regardait tout ce qui nous entourait avec stupéfaction. Salut les amis, on est arrivé à une église là, qui a été détruite et on va vous montrer les gravats, c'est assez impressionnant. Ici on est plus précisément à Yaroun, c'est un village qui est à quelques centaines de mètres de la frontière avec Israël. Ça fait partie des différentes églises qui ont été détruites dans cette région durant la guerre et après le cessez-le-feu officiel. Donc voilà, vous avez des lustres, des briques, le toit qui s'est effondré et en signe d'espoir, eh bien ils ont installé une crèche. Je crois qu'ils l'ont fait hier. Voilà. C'était impressionnant de voir une église complètement détruite, comme si ça venait de se passer et qu'il y avait encore tout qui était sous les gravats. On nous a dit de pas trop nous aventurer dans ces gravats justement parce que ça pouvait être miné. Et ce prêtre au milieu de tous ces tas de pierres qui n'avaient plus d'église. Moi je suis le curé de Yaroun. L'église de Saint-Georges a été bâtie il y a presque 200 ans. La guerre a commencé en octobre 2023. Et après 2 mois, à peu près 2 mois, on a bombardé le 25 décembre, à Noël. C'était le premier bombardement, à Noël. Il n'y avait personne. Tous les paroissiens ont quitté le village. Le deuxième bombardement, le toit, s'est enlevé. Il n'y avait plus de toit. Le troisième bombardement, on a bombardé là-bas. C'est la 4e destruction après le cessez de feu. Ils ont détruit le mur de l'église. C'est après le cessez de feu. Comme ils ont détruit les maisons des chrétiens et des chiites aussi. Ils ont détruit toutes les maisons. On attend maintenant la paix, on espère, car toujours l'espérance est dans notre vie chrétienne quelque chose de naturel. Donc ce sont les familles de Yaroun et ces familles sont plantées ici. Il y a quelques familles qui ne sont plus là, quelques familles qui ne sont plus là. L'Église est toujours persécutée. Et si on est persécuté d'une façon ou d'une autre, il faut savoir que c'est quelque chose c'est une grâce. C'est une grâce car Dieu a confiance en nous. A confiance en nous. Si on est persécuté, c'est que le Seigneur Jésus a confiance en nous et il veut qu'on accepte cette persécution et vivre la croix avec lui, être crucifié avec lui. Et si on accepte la crucifixion avec Jésus,
Cela veut dire que nous sommes vraiment des chrétiens, mais quand on vit la vie en rose, cela est un grand danger pour notre vie chrétienne, la vraie vie chrétienne. Ici, il y a quelques paroissiens de Yaroun. Ce sont les paroissiens qui sont les pierres vivantes de ce village et de cette paroisse. Ce sont eux qui font tout. Tous travaillent ensemble pour que Yaroun et la paroisse de Saint-Georges reviennent telle qu'elle était. Et j'espère que cette vidéo qui va être partagée partout dans le monde va influencer les chrétiens partout. Merci bien. Il a pris soin, le prêtre, le curé de cette paroisse-là, de mettre les noms des familles, même certaines qui sont parties parce qu'elles ne pouvaient plus supporter d'être dans un monde aussi délabré et où ça menaçait leur propre existence quand même. Et donc il a mis en dessous la crèche les noms des familles. Et il a dit « Joyeux Noël ». Je voulais parler du petit Paolo, qui était un des seuls enfants qu'on a croisé à Yaroun dans le sud, là, et qui nous a offert du vin, qui a même participé à filmer, parce que voilà, on l'a intégré. Et moi, ça m'a touché qu'il y ait des petits-enfants dans cet endroit complètement dévasté. Il avait un certain courage, quelque part. Enfin, pour moi, il jouait un peu les bonhommes, tu vois, mais c'était peut-être une carapace qui cachait beaucoup de choses, et ça m'a touché, tu vois. Après avoir bu un verre de vin avec les paroissiens, on a été direction l'église de Derdraya, enfin ce qu'il en reste parce que c'est une église dont le presbytère a été bombardé et une partie des voûtes s'est effondrée. Et on voit là l'église coupée en deux avec une partie qui est ouverte vers l'extérieur et l'autre, eh bien, comme s'il ne s'était rien passé à l'intérieur mais avec des gravats de pierre. D'ailleurs, une pierre de cette église a été offerte au pape quand il est venu au Liban. Quand on est arrivé, c'était assez saisissant parce que sur place, il y avait une mosquée qui, elle, n'avait rien pour le coup et qui partageait le Coran, vous savez, avec des haut-parleurs extérieurs. Et nous, on était sur les ruines de l'église et ça faisait vraiment un contraste très étrange. Pour tout vous dire, là, en sortant d'ici, là, on a entendu une frappe au loin. Donc pour vous dire que tout ça continue même pendant la visite du pape. Le sud-Liban continue d'être bombardé, on ne sait pas ce qui a été touché pour le moment. Et puis les tas de gravats ici qui n'ont même pas pu être déblayés pour le moment, forcément, parce qu'il y a tant à faire. Le gros tas que vous voyez derrière, là, de gravats, à la base, c'est un bâtiment de 4 étages. Aujourd'hui, on n'a plus rien du tout, autant dire que l'église, pour le moment, grâce à Dieu, elle tient encore debout, si je puis dire. Et vous voyez à quel point les destructions sont nombreuses ici. Alors au milieu de ces ruines, des vitraux brisés, des murs d'église détruits par des frappes, ce qui nous a le plus bouleversés, ce ne sont pas seulement les décombres, mais les visages, ceux des paroissiens restés là malgré la peur, des jeunes qui continuent à rire, des familles et des enfants d'une école qui vivent chaque jour sous la menace des bombardements, parce qu'ils sont pris au piège d'une guerre qui n'est pas la leur, entourés par des forces qui les dépassent. Nous avons ressenti une immense tristesse, mais aussi une force silencieuse, presque incompréhensible, comme si la vie refusait obstinément de se taire. Et au milieu de ces ruines, cette image du pape, imprimée sur un papier qui flotte au vent, comme un dernier espoir fragile mais tenace, rappelant que quelqu'un veille encore et pense à eux. Car qui voudrait vivre durablement sur une terre où la guerre menace à chaque instant, où l'avenir est suspendu au bruit des drones et des explosions? Comment les chrétiens pourraient-ils rester, transmettre, bâtir, aimer si la paix n'est jamais assurée? Et pourtant, ils restent. Ce n'est pas par naïveté, mais par fidélité à leur terre, aspirant simplement à vivre en paix, ici,
à élever leurs enfants sans peur, à prier sans trembler. Espérant que la visite du pape ne soit pas seulement un symbole, mais un cri entendu par le monde entier. Le signe que l'Église universelle ne les abandonne pas et que leur souffrance compte. Comme l'a dit Saint Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Ces mots résonnent ici avec une intensité particulière, car espérer au milieu des bombes est déjà une forme de résistance. Alors Seigneur, nous te confions ces hommes, ces femmes et ces enfants du sud du Liban, leur peur, leur nuit sans sommeil et leur courage quotidien. Viens déposer ta paix où grondent les armes. Relève ce qui est brisé, protège les innocents et fais de nous des témoins fidèles de leur dignité et de leur espérance. Amen. Chers amis, la mission Catoglade a besoin de vous. Nous faisons un appel aux dons pour continuer notre mission à distribuer et répandre la parole avec de multiples projets. Merci à vous de nous soutenir. Faites un don pour la mission Reçu fiscal possible. Le lien est dans la description. Nous vous remercions pour votre soutien et vos prières.